Zoubia Basharat pour la récitation de quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. C'était les versets 34 à 36 de la sourate Al-Imran. Tahmina Bajwa pour la traduction. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah a choisi Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran par-dessus tous les peuples de leur époque, une race dont les membres sont de la même famille. Et Allah entend tout et il sait tout. Souvenez-vous quand la femme de la famille d'Imran a dit « Ô mon Seigneur, certainement je t'ai voué ce que je porte en mon sein. Il est libéré de toute entrave séculière. Accepte cela de ma part. En vérité, tu es celui qui entend tout, tu es celui qui sait tout. » Nasra Bashir pour le hadith. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟
الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله. Malia Ayas pour la traduction. Mughira bin Shuba radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui m'a envoyé vers le Najran. Mughira bin Shuba radhiyallahu anhu et pas radhiyallahu anha. Mughira bin Shuba radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète paix soit lui m'a envoyé vers le Najran où il y avait les chrétiens. Ils m'ont demandé: n'avez-vous pas lu dans le Saint-Coran qu'il est dit Marie, la sœur d'Aaron, alors qu'il y a une longue période qui s'est écoulée entre Issa et Moussa? Je ne savais pas quelle réponse donner à ces chrétiens, a déclaré Mughira. J'en ai informé le saint prophète Mohammed lui et il m'a dit: pourquoi est-ce que tu ne leur as pas dit que les Juifs à l'époque donnaient à leurs enfants les noms des prophètes et des pieux d'antan? Anissa pour les dires du Messie promis. Le Messie promis d'Islam déclare: si Allah affirme métaphoriquement que Marie est la sœur d'Aaron, eh bien pourquoi est-ce que vous vous en étonnez? Le Saint-Coran affirme qu'Aaron a vécu à l'époque de Moïse, c'est-à-dire 1400 ans avant Marie. Cela prouve-t-il qu'Allah ignorait ces faits? Cela prouve-t-il qu'Allah avait commis une erreur en disant que Marie est la sœur d'Aaron? Ces objections n'ont pas lieu d'être. Il y a des infâmes qui soulèvent des critiques malvenues. Il se peut que Marie ait un frère dont le nom était Aaron. Ainsi donc, l'ignorance d'un fait ne signifie pas que ce fait n'existe pas. Dans ce verset, il n'est pas dit qu'Aaron le prophète était le frère de Marie. On trouve mention uniquement du nom d'Aaron et pas de mention de prophète. Ainsi donc, les Juifs donnaient le nom de leur prophète à leurs enfants. Il se peut que Marie ait un frère dont le nom était Aaron. Ainsi donc, soulever une objection à ce propos n'est que de la pure sottise. Cet extrait est tiré du livre Chashma Masih du Messie premier alayhi salam. बाकी वही हमेशा गैरों के सब है फानी गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी दिल में मेरे यही सुबहाना मैया रानी ए कादिरो तवाना आफात से बचाना हम तेरे दर पे आए हमने है तुझको माना गैरों से दिल गनी है जब से है तुझको जाना ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैया रानी शैतान से दूर रखियो अपने हजूर
جاں پرز نور رکھیو دل پر سرور رکھیو ان پر میں تیرے قرباں رحمت ضرور رکھیو یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی میری دعائیں ساری کریو قبول باری میں جاؤں تیرے باری کر تو مدد ہماری ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی اے میرے دل کے پیارے اے مہرباں ہمارے کر ان کے نام روشن جیسے کہ ہیں ستارے یہ فضل کر کے ہووے نیکو گوہر یہ سارے یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی اے میری جاں کے جانی اے شاہدو جہانی کر ایسی مہربانی ان کا نہ ہو وسانی دے بخت جاودانی اور فیض آسمانی یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی تو ہے جو پالتا ہے ہر دم سنبھالتا ہے غم سے نکالتا ہے دردوں کو ٹالتا ہے کرتا ہے پاک دل کو حق دل میں ڈالتا ہے یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی اہل وقار ہووے فخر دیار ہووے حق پر نثار ہووے مولا کے یار ہووے بابر غبار ہووے ایک سے ہزار ہووے یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. اچھا یہ اب مضمون ہے امت المتین خالد. امت المتین خالد. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی ان کی پیدائش La سے mère پہلے de Marie وقت avait دعا prié اور اس کی pour بخشش dédier son enfant avant sa اس naissance. طرح امرأة عمران. Il est dit, et souvenez-vous quand une femme de la famille d'Imran a dit, مستشرقین نے اس پر کافی بحثیں اٹھائی les ہیں orientalistes کہ ont کسی soulevé اور انسان nombre کی d'objections قرآن à پاک ce میں بیان sujet. کر کے Ils وہ disent کہتے ہیں کہ qu'il خدا s'agit قرآن d'une کی ancienne مطلع famille نہیں et le Coran اور اس ignore عمران کی بیوی cela. کو مریم کی Et ماں le بنا دیا. Coran a fait de la femme de cet homme d'Imran la mère de Marie. کہ آل عمران En بنی fait, اسرائیل کے Ali خاندانوں Imran میں était ایک une بہت famille معزز pieuse اور de خدا parmi کے les enfants نیک d'Israël. خاندان تھا. C'était une famille très pieuse aux اور yeux یہاں d'Allah. امرأة عمران سے Et مراد Imratu آل Imran عمران میں سے signifie ایک عورت une ہے. femme très pieuse اور de آل cette عمران میں famille. سے ایک عورت نے جو غیر معمولی طور پر نیک تھی Cette اس femme نے très کہا pieuse a کہ déclaré: انی Ô نظر mon تلی Seigneur, certainement je t'ai voué میں نے ce تیرے que je پر نظر porte en باندھی mon ہے. sein. معافی بطنی اس کی جو میرے پیٹ میں Je ہے t'ai voué ce que je porte en moi, آزاد کرنے Muharraran, et je l'ai اب یہاں libéré. نظر باندھی اور Elle a محررن سے fait un کیا vœu. مراد ہے؟ Et que signifie جو وقف Muharraran? زندگی ہو وہ Celui آزاد qui est un نہیں waqf ہوتا zindagi n'est pas بلکہ libre. الٹا Au پوری طرح contraire, il پھنسا ہے. s'enchaîne. اس لیے Le متعلقہ verset آیت میں indique donc آزاد کرنے
que c'est celui qui s'est dédié pour la cause de Dieu qui est vraiment libre des entraves de ce monde. Cela est la vraie liberté. Il s'est libéré des choses de ce bas monde et il s'est lié à la personne de Dieu. S'il va s'asservir à Dieu, c'est là qu'il aura la vraie liberté. Cette pratique existe dans différentes religions. Cela existe même dans le cas des animaux que l'on a consacrés à Dieu. On les marque et on dit que cet animal est libre. Personne n'a le droit de l'attacher, personne n'a le droit de l'empêcher de manger dans des pâturages. Muharraran signifie être libre des entraves de ce bas monde, mais être un esclave de Dieu et se dédier sincèrement à lui. Il est dit dans ces versets, « Fatakabbal minni » La femme d'Imran a déclaré « Accepte cet enfant de ma part, cet enfant qui est libre de tout. » Ce verset démontre que cette femme croyait qu'elle allait donner naissance à un garçon, parce qu'à l'époque, on dédiait uniquement les garçons. Et les gens du temple acceptaient uniquement les garçons. Mais grâce à la naissance de Marie, il y a eu une nouvelle tradition et ils ont commencé à accepter des filles qui sont consacrées à la personne de Dieu. Ceci est tiré de la classe de la traduction du Saint-Coran du 4e calife, classe qui s'est tenue le 18 janvier 1895. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de la prière de la mère de Marie avant sa naissance. Il est dit « Souviens-toi quand une femme d'Imran a déclaré « Mon Seigneur, je t'ai promis ce que je porte en moi pour dédier à ton service. Accepte cela de ma part, certainement. Tu es celui qui entend tout, tu es celui qui sait tout. » Muharraran signifie dédié au service spécial de Dieu. Cela est dérivé de har, qui signifie être chaud ou être libre. Muharraran signifie être libéré de l'esclavage, être émancipé. Cela signifie un enfant consacré par le parent au service de la religion ou du temple. Parmi les Israélites, il y avait cette coutume que ceux qui se consacraient au service du temple ne se mariaient pas. Dans ce verset, la mère de Marie, dont le nom était Hannah, a été qualifiée d'Imrate Imran, c'est-à-dire une femme d'Imran. Dans le verset 29 du chapitre 19, Marie a été nommée la sœur de Aaron. Imran et Aaron étaient respectivement le père et le frère de Moïse, et il avait aussi une sœur nommée Myriam. Jésus a été appelé le fils de David. Ainsi, le mot Imrat Imran peut également signifier une femme de la famille d'Imran ou une femme parfaite de la famille d'Imran. Cette explication est soutenue par le terme Al Imran, qui signifie la famille d'Imran. Cela a été utilisé 2 versets avant le verset 34. Certaines personnes ignorent l'idiome arabe et le style coranique, et ces chrétiens qui disent que le Coran a été écrit par le Saint-Coran pensent que dans son ignorance, il a confondu Marie, la mère de Jésus, avec Marie ou Myriam, la sœur de Moïse. Ces écrivains chrétiens ne sont pas les premiers à faire cette découverte. Le mérite revient aux chrétiens du Najran, qui, 1350 ans de cela, ont soulevé la même objection. Le saint prophète, paix soit lui, avait envoyé Mughira à Najran, où il y avait des chrétiens. Et là-bas, un chrétien lui a demandé « Est-ce que vous ne lisez pas dans le Coran que Marie a été mentionnée comme la sœur d'Aaron, alors que Jésus est né longtemps, bien longtemps après Moïse ?» Je ne connaissais pas la réponse, a dit Mughira. Et je me suis enquis à ce propos auprès du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète m'a dit « Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que les Israélites avaient l'habitude de donner à leurs enfants le nom de la prophète décédée et des saints ?» Le vœu de la mère de Marie semble avoir été pris sous l'influence des Esséniens qui étaient tenus en haute estime par les gens de l'époque et qui pratiquaient le célibat. Ils excluaient des femmes de leurs membres et consacraient leur vie au service de la religion. Les enseignements de l'Évangile sont proches des enseignements des Esséniens
Il ressort également du sens du mot Muharram que la mère de Marie avait voué son enfant au service du temple. Elle ne souhaitait pas que son enfant se marie. Cela démontre que Marie devait appartenir à la classe sacerdotale. C'est pour cette raison qu'elle a été nommée la sœur d'Aaron et non de Moïse, bien que tous deux soient de vrais frères. Moïse était le fondateur de la loi juive, Aaron était le chef de la classe sacerdotale. Ainsi, Marie, mère de Jésus, était la sœur d'Aaron, non pas dans le sens littéral, mais parce qu'elle appartenait à l'ordre sacerdotal. Ces explications sont tirées du commentaire du Saint-Coran en 5 volumes en langue anglaise. अब क्या करना है मुज़ाकरा तो हो गई चलो कुछ कहना है Avez-vous quelque chose à demander? Passez le micro à la fille qui a levé sa main. कहाँ है माइक्रोफोन Où se trouve le micro? के बैठ गए तुम लोग अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर वालेकुम मेरा सवाल है Ma question est, quelle est notre opinion sur la magie noire? Pour un Ahmadi, comment pouvons-nous l'expliquer aux autres? तुम पर कर दिखा दे ब्लैक Dis à cette personne de montrer l'effet de la magie noire sur sa personne मुझ पे तो et dis à cette personne que cela n'a pas d'effet sur moi. सारी ये जो है ना कमजोर ईमान के लोग Cela concerne ceux qui sont faibles dans leur foi. ने लोगों को Les autres ont inventé tout cela कमजोर ईमान pour les maîtriser, pour les contrôler. एक ब्लैक Les prétendus saints ont fabriqué ce concept. Il y a aussi ce concept qui est présent en Afrique, अरबों में भी बात parmi les Arabes aussi. तो ये जो जाहिर Ce sont autant de moyens pour apeurer ceux qui sont ignorants, pour les contrôler, लगाने के लिए pour faire en sorte qu'ils suivent ces gens-là. मैजिक नहीं Sinon, la magie noire n'existe pas. तुम अपने को कहो Dis à cette personne de montrer les effets de la magie noire sur ta personne. Cela n'aura pas d'effet sur toi, sauf si tu es sous son influence psychologiquement. बोलो बोलो हाँ माइक्रोफोन कहाँ है इधर इधर लाओ Passe le micro. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question concerne l'adoption. L'adoption est permise en islam. L'enfant adopté peut-il porter le nom de ses nouveaux parents, de ses parents adoptifs? Est-ce qu'il peut hériter les biens de ses parents adoptifs? L'adoption est permise en islam, mais on doit informer cet enfant à propos de ses parents réels. असल माँ बाप हैं ओरिजिनल Il doit porter le nom de ses parents biologiques. के साथ रहेगा नाम ठीक है और उसको बताना चाहिए Et le saint prophète a déclaré que lorsque l'enfant grandit, कि तुम्हारे असल माँ बाप eh bien, on doit l'informer à propos de ses parents biologiques. हमारे बच्चे हो Il ne faut pas le laisser croire qu'il est l'enfant de ses parents adoptifs. Il ne peut pas hériter des biens de ses parents, mais les parents peuvent faire un testament en disant que cet enfant adopté pourra avoir telle part de nos biens. L'enfant adopté peut recevoir tous les biens du parent ou peut recevoir jusqu'à 1/3 des biens du parent. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Maha. Ma question est comment est-ce que vous vous portez? तुम्हारे सामने बैठा हूँ ठीक Je suis devant toi, je dois être en bonne santé. Si on n'arrive pas à se concentrer dans la prière, mais que tout va bien au niveau mondain dans ses études et qu'on est en train d'œuvrer pour la Jamaat, est-ce que cela peut coexister? इबादत भी ज़रूरी है L'ibarda est nécessaire. और जमाती का Travailler pour la Jamaat aussi est important. On doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on doit s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Parmi les droits d'Allah, il y a la prière qui est obligatoire, la salat. वो भी ज़रूरी है Cela est essentiel. अगर सेहत है Et si on est en bonne santé, on doit jeûner aussi. Si on a les moyens, de l'argent et qu'on peut entreprendre le voyage et qu'il n'y a pas d'entrave, on doit accomplir le hajj, le pèlerinage. ज़्यादा पैसे एक साथ Si on a assez d'argent qu'on n'utilise pas pendant 1 an, on doit payer la zakat और जमाती खिदमत जो है et on doit aussi servir la Jamaat. दीन की खिदमत
On doit servir la religion. Cela fait partie donc des droits d'Allah, de nos devoirs envers Allah. Mais Allah a déclaré qu'on a aussi des devoirs envers autrui. On doit servir les autres. Il y a aussi les droits de notre nafs, a déclaré le saint prophète Mohammed à lui. Et ainsi donc, vous travaillez pour vous-même. L'homme doit s'occuper des membres de sa famille, doit dépenser sur sa famille, doit subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants. Le mari a des droits, la femme a des droits. Dieu a accordé les droits à tout le monde. La vraie taqwa, c'est de s'acquitter de tous ses devoirs. En ce qui concerne le pardon, Allah sait le mieux qui il va pardonner, quelles sont les œuvres qu'il va accepter et de qui. Mais si on est un véritable croyant, eh bien, en tant que croyant, l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on doit s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Et pour les hommes, ils doivent partir prier à la mosquée. Ceux qui ne prient pas à la mosquée sciemment, eh bien, Allah a déclaré « Yuqimuna as-salat » on doit établir la salat. Et pour cela, on doit suivre l'ordre de Dieu. Et pour l'homme, il est dit qu'il doit partir à la mosquée. C'est là-bas qu'il doit prier. La femme a le droit de prier à la maison. Et les jours où elle peut prier, elle peut accomplir la salat, eh bien, elle doit le faire à la maison. Voilà ces ibardas. Et Allah va accepter cela de sa part. Ainsi, on doit s'acquitter de ses devoirs. On ne doit pas se dire que voilà, on a prié et qu'on ne va pas faire autre chose, ou qu'on a servi la Jamaat, ou qu'on a accompli de grandes œuvres. Ce n'est pas la peine pour moi de prier. De telles œuvres ne sont pas bénies. Ces œuvres qui ne sont pas accompagnées du soutien de Dieu. Il faut servir la religion, certes, mais il faut aussi implorer le soutien de Dieu. Et c'est là que ces œuvres seront bénies. Allah avait promis la victoire des musulmans à Badr au saint prophète Mohammed à lui. Mais en dépit de cela, le saint prophète Mohammed à lui avait imploré Dieu en pleurant. Il avait demandé à Dieu de lui accorder la victoire en disant que si les musulmans meurent aujourd'hui, eh bien ta religion va disparaître. Donc il y avait toujours ce danger. Allah avait fait sa promesse. Certes, Allah allait accorder son aide et Allah m'a dit que je dois répondre à l'ennemi, je dois me battre. Et je vais le faire, les musulmans vont le faire, certes, mais sans ton soutien, eh bien, cette tâche ne sera pas accomplie. C'est pour cette raison que nous t'adorons. Si on prie, c'est là que ces œuvres seront bénies. Si un homme de ce monde prend 10 heures pour accomplir cette œuvre, eh bien, grâce à la prière, en tant que croyant, on pourra compléter cette tâche en 5 heures, grâce à l'aide de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut toujours implorer Dieu. La fille de Farouk Mahmoud. Je m'appelle Aïssa Mahmoud. Ma question est, nous prions pour les décédés, pour qu'Allah exalte leur statut. Est-ce qu'Allah élève leur statut en raison de nos prières ou en raison de leurs œuvres? Certes, ils ont accompli des actions. Allah va leur demander des comptes à ce propos. Lorsque les gens vont prier pour cette personne, en accord aux directives de Dieu, eh bien, en raison de leur prière, Allah va pardonner cette personne davantage. Et Allah va laisser passer nombre de leurs fautes. C'est pour cette raison qu'Allah nous demande de prier pour nos parents, de prier pour qu'Allah leur fasse miséricorde. On doit prier pour eux au cours de leur vivant et après leur décès. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. On doit prier pour qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Allah déclare qu'il va accorder cette miséricorde. Si on prie en ce sens, cela veut dire que cette prière aura de l'effet. C'est pour cette raison qu'on part sur la tombe pour prier pour cette personne. On récite la sourate al-Fatiha. On demande pour qu'Allah exalte son statut, pour qu'Allah pardonne aux décédés. Lorsque nombre de personnes vont prier pour cette personne, eh bien, ce sera un autre moyen par lequel Allah va pardonner cette personne et Allah va faire entrer cette personne. Et ce sera un autre moyen pour que cette personne puisse parcourir la prochaine étape
Lorsqu'on va prier, eh bien, l'on va pouvoir parcourir ces étapes beaucoup plus rapidement. C'est pour cette raison qu'on doit prier, on doit accomplir de bonnes œuvres durant son vivant afin que les gens prient pour nous après notre décès. Celle qui est derrière là-bas. Assalamu alaikum. Les gouvernements qui sont au pouvoir ces jours-ci sont très à droite. Ils sont très à droite. Je croyais que tu disais white wing. En tout cas, ils sont tous blancs en Europe. Ainsi, ces gouvernements au pouvoir sont très à droite et ne s'acquittent pas des droits des autres. Et vous avez dit que les Ahmadis doivent entrer dans le service civil. Comment donc travailler au sein du service civil et ne pas usurper les droits des autres? Je n'ai pas compris ta question. Les gouvernements sont très à droite et les gouvernements n'accordent pas des aides sociales et mettent les gens en difficulté. Par exemple, on a mis fin à certaines aides sociales afin que les gens soient en difficulté. Ces États européens, sache-le, vous accordent des aides à vous, les Asiatiques, à vous, les émigrants. Et les autochtones, les Anglais, n'ont pas autant d'aides que vous. L'État ne commet pas de discrimination. Au contraire, l'État est en faveur des immigrants. Et c'est pour cette raison qu'il y a une montée de l'extrême droite. Les immigrants prennent de l'aide et les autochtones disent que nous payons des impôts. Et l'État aide les immigrants alors que nous n'en recevons pas. On doit nous accorder donc ces aides. Pourquoi dépenser sur les immigrants? Et c'est pour cette raison donc qu'il y a ces doléances de leur part. Et c'est pour cette raison qu'il y a ces gouvernements qui sont à droite. Ainsi, on ne peut pas dire que l'État ne vous donne rien. Au contraire, il y a certains parmi nous qui commettent des fraudes. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des revenus, mais qui cachent leurs revenus lorsqu'ils présentent leurs impôts. Et ils ne payent pas des impôts. Au contraire, ils prennent de l'aide de l'État. Ainsi, il y a beaucoup parmi nous qui n'agissent pas avec taqwa. Voilà ce qui se passe ici. Et ils commettent des fraudes. Généralement, voilà ce qui se passe en Europe. Et c'est pour cette raison qu'il y a des partis de l'extrême droite qui sont en train de prendre le pouvoir. Ainsi, si nous voulons vivre dans ces pays en tant qu'immigrants, que nous soyons d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, eh bien, on doit s'acquitter de ses devoirs. On doit accorder à l'État ses droits en tant que citoyen de ces pays. Voilà le premier point. Pour ce qui est du deuxième point concernant la fonction publique, j'avais dit qu'il faut entrer dans le service civil, dans la fonction publique, et cela n'a aucun lien avec un gouvernement à droite ou à gauche. Lorsqu'on entre dans le service civil, eh bien, on est un citoyen de ce pays. Et pour cela, on doit servir le pays. Et la fonction publique est un autre moyen de servir son pays. Et en entrant dans la fonction publique, on pourra mettre de l'avant les véritables enseignements de l'islam. On pourra informer les gens à propos des véritables enseignements de l'islam. On pourra informer les autres que nous sommes musulmans. Et nous sommes en train d'œuvrer en ce sens parce que nous sommes musulmans. Et on va faire preuve de justice. Et on va travailler honnêtement. Ainsi, si vous êtes capable et si vous avez les mérites nécessaires, vous pouvez entrer dans le service civil. Il n'est pas dit que si toi tu es un musulman et que tu es Ahmadi et qu'il y a un chrétien et que tu es plus capable que le chrétien, cela ne veut pas dire que le chrétien aura ta place. Il n'y a pas de telle discrimination. Il se peut qu'il y ait quelque part. Sinon,
cette pratique n'est pas commune. La pratique de la discrimination. Lorsqu'on va entrer dans le service civil, eh bien, l'on pourra présenter notre religion aux autres et on pourra établir la justice. Et l'on pourra faire preuve donc de justice. Et il y aura aussi d'autres avantages. Voilà ce que j'avais dit à l'époque. Est-ce que tu as eu ta réponse? En ce qui concerne ceux dont les frères, les pères ou les parents sont en train de commettre ces fraudes et qui ne payent pas leurs impôts, vous devez les éduquer, vos proches, et vous devez dire qu'on ne doit pas donc voler l'État. Il faut payer tous ces impôts. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, en l'islam, il y a le concept du barzakh. Est-ce que cela existe dans les autres religions ou est-ce qu'ils croient qu'après le décès, on va partir en enfer au paradis directement? Ce concept n'existe pas dans le christianisme. Les chrétiens disent qu'il suffit de croire en Jésus et on va partir au paradis directement et que Jésus va porter tous les péchés. Ils passent des lois ici et ils disent que si tu as volé, eh bien, tu seras puni. Pourquoi punir ce voleur? On doit tout simplement dire que voilà, il va entrer au paradis. C'est Jésus qui va porter ses fardeaux. On peut dire la même chose à propos d'un meurtrier. La loi du pays est différente de la loi de l'au-delà, mais en l'islam, la loi est la même. Si on commet une mauvaise action ici-bas, l'on sera puni ici-bas par la loi du pays et l'on sera puni dans l'au-delà, selon la loi de Dieu. La loi de Dieu agit ici-bas et dans l'au-delà. Et cette loi ici-bas prend plusieurs formes, la forme de maladie ou d'autres calamités. Sinon, dans l'au-delà, l'âme aura un corps et là-bas, si on est quelqu'un qui accomplit de bonnes œuvres, cela ne veut pas dire qu'on va attendre pendant des années et des années pour être sur une liste d'attente. Et on ne va pas être dans une file pour attendre si on aura le visa ou pas. Celui qui devra partir en enfer, cela ne veut pas dire que tous deux seront assis au même endroit et qu'ils vont tous deux attendre pour partir au paradis ou en enfer. Celui qui ira au paradis sera envoyé au paradis, celui qui sera en enfer sera puni par Dieu. Voilà la première partie du barzakh. Ensuite, le jour de la résurrection, tous deux seront réunis ensemble. Tout le monde sera réuni ensemble. Ensuite, on sera puni ou on sera récompensé et on aura un statut plus important. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela dans la philosophie des enseignements de l'islam. Vous êtes assez grande pour lire cela et vous allez le comprendre. Si on ne sera pas récompensé pour ses bonnes œuvres, est-ce qu'on va attendre et dans le monde du barzakh, les méchants et les pieux vont attendre? Le concept du barzakh ne signifie pas qu'on va attendre indéfiniment. Cela signifie tout simplement que celui qui devra partir au paradis va partir au paradis, celui qui devra partir en enfer ira en enfer. Ensuite, le jour de la résurrection, tout le monde sera réuni et l'on sera récompensé et puni. Ce concept existe aussi chez les chrétiens et les juifs. Il y avait certains juifs qui ont dit que Uzair est le fils de Dieu et que seuls les juifs seront pardonnés. Les chrétiens disent que seuls les chrétiens seront pardonnés. Les chrétiens dépendent de Jésus. Les hindous, quant à eux, disent qu'on sera puni. Et si Dieu doit punir quelqu'un, eh bien, il le transforme en animal. Il va le faire naître dans la forme d'un animal. Et si quelqu'un devra être récompensé, il va naître de nouveau dans la forme d'un être humain. Ainsi, il y a ces différents concepts qui existent. Mais le concept de l'islam est très clair. Voilà la vérité. J'ai 2 points à présenter. Concernant mes études, je m'appelle Atiya Rahman. Je suis venu ici au Royaume-Uni
l'année dernière et je me suis mariée ici. Je n'avais pas complété mes études, ma licence, et je souhaitais compléter mes études ici. Est-ce qu'ils vont transférer les crédits ou pas? Qui va accorder les crédits ici? Ils vont compter tes crédits de tes études. Les études vont durer 3 ans et ils m'ont fait entrer dans la 2e année. Tu es très intelligente alors. Mais ils vont me faire payer les frais d'un étudiant international. Donc j'ai quelques difficultés à ce sujet. Que doit-on faire? En tant que Waqf Now, si nous souhaitons servir la Jamaat, ce sont des questions administratives. Tu dois poser ta question là-bas, si tu veux poser des questions à ce sujet. Le deuxième point est que M. Abdul Hafiz, mon grand-père, était votre garde du corps à Qadian et il vous a présenté ses salutations. Donc, il vous a présenté ses salutations. Wa alaykoum salam. Fatah Navid. Prends le micro. Ma question est, il y a nombre de Waqifat Now qui sont mères et je voulais poser des questions concernant la dépression postnatale. Il y a des Waqifat Now qui sont mères et certaines d'entre elles sont victimes de dépression postnatale. Quel est votre conseil à ce sujet? Quand on se souvient de Dieu, eh bien, on n'aura plus de dépression. C'est une période très difficile. Eh bien, quel est votre conseil? Parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul. Vos maris doivent s'occuper de vous. Ensuite, vous devez prier, implorer Allah pour qu'il vous fasse sortir de cet état. Toutes ces femmes ne sont pas victimes de dépression. Certaines d'entre elles, certes, cela est le cas lorsqu'on a un deuxième enfant parfois. L'on doit se souvenir de Dieu et on doit aussi montrer une volonté forte. Et si on se réveille pendant la nuit, eh bien, l'on doit utiliser du Passiflor Q, 10 gouttes. Passiflor Q, un médicament homéopathique. On doit en prendre 10 gouttes. Et si l'on souffre davantage, eh bien, vous devez m'écrire. Et je vais dire ce que tu dois faire. Cela dépend des cas individuels. Les traitements sont différents dans chaque cas. Celle qui est assise derrière, là-bas. Celle qui a pris le micro. Assalamu alaikum Huzour, je m'appelle Zoha Ahmed. Ma question est que les musulmans ont conquis l'Espagne et ils ont régné en Espagne pendant 800 ans et après cela, l'islam a disparu de l'Espagne. Les musulmans sont sortis là-bas tout simplement parce que les musulmans passaient leur temps à s'amuser et ils ne se souciaient pas de leur religion. Ils étaient ivres du pouvoir. Et en fin de compte, après 700, 800 ans, ils ont perdu le pouvoir. Les chrétiens se sont vengés, ils les ont chassés et ils ont converti par la force les musulmans. Ceux qui ne se sont pas convertis ont été tués. C'est une question de faiblesse dans la foi. Et la loi de la nature agit. Si l'on ne va pas suivre les préceptes de la foi, voilà ce qui va se passer. Il est dit que lorsque certains se sont convertis à l'islam, ils ont abandonné leur religion. Par la suite, ils ont sombré dans le mal.
Ils ont sombré dans les choses de ce bas monde, ils ont oublié Dieu, ils sont devenus des fasiques, ils se sont écartés de la religion. Et Allah a déclaré aux mécréants, tuez les fasiques. Et Allah a donné le dessus sur les mécréants. Et Allah leur a ordonné de tuer ces fasiques parmi les musulmans. C'est pour cette raison qu'il faut toujours implorer Dieu pour qu'Allah fasse que nous suivions toujours les préceptes de la religion et que nous n'oublions jamais la religion ici-bas, que nous acquittions de nos devoirs envers Dieu. Il ne faut pas négliger ces devoirs envers Dieu et accomplir les autres actions. Cela n'aura aucun avantage. Il ne faut jamais oublier Dieu. Quelqu'un avait demandé au Messie premier l'Islam, « Qu'est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire ?» Le Messie premier l'Islam lui a dit, « Crains Dieu et fais tout ce que tu veux faire. » Si l'on craint Dieu, eh bien, l'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, l'on va prier, l'on va se souvenir de Dieu. Et lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui, eh bien, Dieu va nous bénir. L'on va suivre les préceptes de la religion et on aura toutes ses faveurs. Celle qui est assise derrière. Ma question est dans la sourate Ar-Rahman. Allah déclare que pour ceux qui craignent Dieu, il y aura 2 paradis. C'est le verset 47. Ensuite, Allah mentionne le paradis en détail. Et dans le verset suivant, il est dit qu'en sus de ces 2 paradis, il y aura 2 autres paradis. Ma question est, quels sont ces 2 autres paradis? Est-ce que cela concerne ces mondes parallèles qu'on n'a pas encore découverts? On dit qu'il y a d'autres dimensions qu'on n'a pas encore découvertes. Est-ce que cela veut dire qu'on va découvrir cela à l'avenir? Les 2 paradis qui ont été mentionnés ici concernent le paradis ici-bas, comme l'explique le Messie premier l'Islam. Les gens pieux, eh bien, ici, ils vivent dans la tranquillité ici-bas. Ils ont le contentement, le monde devient un paradis. Ils accomplissent de bonnes œuvres, des œuvres qui plaisent à Dieu. Et en raison de cela, ils vivent ici en paix, ils sont tranquilles, ils sont contents de ce qu'ils possèdent, ils ne sont pas anxieux. Et ils ont le paradis ici-bas. Et c'est ainsi qu'ils auront le paradis dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y aura différents grades, différents statuts au paradis. En ce qui concerne les autres dimensions, si la vie existe ailleurs, certains disent qu'il y a des mondes parallèles, d'autres dimensions. Il y a 10 millions, des millions d'univers. Nous ignorons cela. Et il y a différentes planètes. Il y a différents systèmes solaires. La vie peut exister ailleurs aussi. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la vie peut exister ailleurs. Mais quand est-ce qu'on sera en contact avec eux? Ça, on ne le sait pas. Allah, c'est le mieux. Il y aura le paradis ici-bas, le paradis dans l'au-delà, et un paradis éternel et sans fin dans l'au-delà. Il faut se souvenir de Dieu qui est Ar-Rahman. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a des soucis, pour qu'Allah nous guide, est-ce qu'on peut faire la prière istikhara ou pas? La prière istikhara, on l'a fait pour demander le bien. On peut prier pour qu'Allah enlève nos soucis. On ne peut pas faire la prière istikhara pour lui demander si cette inquiétude va perdurer ou pas. La prière istikhara, on l'a fait pour demander le bien. Si on a plusieurs options et qu'on ne sait pas quelle est la meilleure option pour soi, c'est là qu'on accomplit la prière istikhara pour demander à Dieu de faire en sorte que je puisse opter pour la meilleure solution, pour qu'Allah facilite cette option pour soi. Voilà le but de la prière istikhara. En ce qui concerne les soucis, eh bien, on doit implorer Dieu, demander le pardon, réciter la hawla, réciter les daroud, pour qu'Allah enlève ses soucis.
Et ces soucis sont des petits soucis qui disparaissent, des soucis de la famille. Petit à petit, ces soucis vont disparaître. Il y a ces écarts entre les générations, la première génération et la deuxième génération. Il y a ces écarts en raison des études. Il y a par exemple une femme qui a étudié ici, sa grand-mère, sa belle-mère, n'a même pas fait des études primaires au Pakistan et ils n'arrivent pas à se comprendre. Ainsi donc, la prochaine génération, vos enfants, lorsqu'ils vont naître, eh bien, il n'y aura plus cet écart et ces soucis vont disparaître, ceux qui ont des soucis familiaux. En ce qui concerne les soucis de ce bas monde, eh bien, il faudra implorer Dieu pour qu'Allah dissipe ces soucis. चलो फिर नमाज पढ़ लो